En studio à Montréal, en direct à 11h11, nous saluons la planète qui nous accueille dans leur vie quotidienne. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Alors, c'est Tam Tam Canada en direct de Montréal, faut-il le répéter. Et c'est sur toutes les plateformes Facebook, YouTube et Radio-Canada International. Donc, si vous allez sur le site de Radio-Canada International, on voit ça en ce moment. Moi, je ne l'ai jamais vu parce qu'on est toujours en direct. Nous, on ne peut pas se détacher. Malheureusement, on n'a pas le don d'ubiquité. J'y ai pensé l'autre jour. J'ai dit, j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. Alors, il faudrait peut-être que quelqu'un filme pour nous, comme ça, sur son ordinateur, ce qui se passe en ce moment et nous l'envoyer en fichier, MP3 de préférence, mais surtout MP4 parce qu'il y a de l'image avec ça en plus. C'est ça. Voilà. Bon, c'est sérieux. Si vous pouvez le faire, faites-le. Petit extrait, 10 secondes, pas plus. On n'en demande pas beaucoup pour notre cadeau de Noël. Ici, autour de la table, il y a Léo Gimeno, notre expert en questions techniques. Bonjour, bonjour. Bonjour. Il y a Maryse Jobin, ma collègue de plusieurs années avec nous, ici à RCI, puis dans notre vie aussi personnelle. Ça Oui. va passer des soirées ensemble. Toujours collègue, là, quand même, de travail. Vous êtes mariés, c'est sûr. Oui. Et maintenant, il y a Alice Chantal Chandem qui est avec nous. Bonjour, Alice. Bonjour, Stéphane. Elle a des couleurs brillantes. Vous faites penser à une représentatrice, une ambassadrice d'un pays quelconque. Une ambassadrice d'un pays quelconque. Ouais. Pas de la Chine, parce que le rouge est très prédominant en Chine. Non, belle couleur africaine. Là, vous avez toujours habillé aussi. Mais bon, c'est vrai que l'Afrique est très, très coloriée, mais bon, c'est jovial, c'est gai. Jovial. Moi, c'est ce que je retiens de ma vie en Afrique, les couleurs. Mais oui. Le soleil et puis les couleurs. Écoutez, c'est le retour en classe, donc votre fiston est rentré. Mais oui, sûr. Oui. Depuis lundi. Pas de reculons? Oh non. D'accord. Parce que s'il est de reculons, il ne peut pas avancer. Il peut pas... Non, il avance plutôt bien. Oui. Marie Jobin, votre grand garçon, c'est fini l'école? Oui, et c'est fini pour moi de payer ses droits scolaires ou à l'université parce qu'il paye lui-même. Oh, ben super, Il est parti en appartement, il travaille. Il est rendu grand garçon. Et voilà. Il a quel âge? 20 ans. Faut-il le dire? J'aurais pas dit. On se souvient encore du jour où il est né. Alors, bon, écoutez, moi, les miens, les 13, sont partis à l'école. C'est un bon débarras, me disent mes deux épouses, évidemment. Alors, écoutez, on est prêt pour le sujet du jour. Vous connaissez la stratégie que nous employons chaque semaine. C'est très web, notre affaire. Comment ça fonctionne? C'est le questionnaire, mais un questionnaire visuel. Ah, en 5 images. Les voici. Tout le monde à la maison, au bureau ou sur le chantier. Vous regardez ensemble et on joue. Ici, en studio, on tente de deviner ce qu'on ne sait pas. Quel est le sujet aujourd'hui de l'émission? Vous en avez parlé 11 fois tous les deux cette année. 11 fois tous les deux. Les Rohingyas, les réfugiés... Camp de réfugiés. Pensez-vous? Continuez à regarder attentivement. Quel est le sujet aujourd'hui? Aide humanitaire. Pensez-vous? Continuez à regarder. Vous avez utilisé ces images. Les déplacer. OK. Les Rohingyas? Oui. C'est ça, c'est les Rohingyas. Oui, tout à fait. Oui, j'en ai parlé à maintes reprises. Oui, plusieurs fois. Je pense que vous avez le record au niveau des... Moi, j'en ai fait seulement 3. Vous en avez, je pense, 5. Non, mais parce que c'est un sujet qui vient me chercher. C'est vraiment humain. C'est des personnes qui vivent vraiment dans une situation vraiment déplorable. Ils sont en proie à la merci des intempéries. Les femmes qui sont violées, les enfants qui ne vont pas à l'école, qui ont faim. Donc, ça ne laisse personne indifférent, naturellement. Et c'est un triste anniversaire. En ce moment, c'est la première année qu'on souligne en ce moment, depuis quelques jours, de cet exode des Rohingyas qui habitaient en Birmanie. Oui. Autrefois, on appelle aussi le Myanmar. Le Myanmar, oui. Tout à fait. Ils sont rendus, beaucoup d'entre eux, au Bangladesh. En fait, c'est des personnes apatrides, donc qui n'ont pas de nation précise, qui se retrouvent donc à errer un peu partout. Pour le moment, ils se retrouvent du côté du Bangladesh, où ils sont vraiment... ils vivent dans la nature, hein, franchement. C'est une situation pratiquement invivable. Voilà. Et qui sont surtout de religion musulmane. C'est ça. Écoutez, vous en savez des choses. On va avoir une spécialiste avec nous qui en sait encore plus puisqu'elle est allée sur le terrain. Nous, les journalistes, aujourd'hui, on ne se prend pas très loin, mais les ONG vont partout, notamment les ONG canadiennes. Mais avant de dévoiler le visage de cette digne représentante canadienne au Bangladesh, qui est de retour de mission, je vais vous proposer une courte vidéo préparée par son organisation pour vous mettre dans le bain, un témoignage de personnes qui se trouvent présentement au Bangladesh. Slope of the hill, and their house was red marked because of extreme vulnerability, and this is why they were supposed to come in this area. And day before yesterday, they have come here. They have two children.
The shelters where they lived before it was too close, and they could not move. There was no air, fresh air, and these were their problems. They were afraid of falling down the children. Now they have no this type of problem that this land is plain. So they are very happy coming here. Alors, c'est préparé par l'organisme canadien qui s'appelle Développement et Paix, qui est officiellement un organisme de solidarité internationale de l'Église catholique au Canada et qui est membre canadien de Caritas Internationalis. Maintenant, je voulais, avant d'aller vers notre invité, puisque vous connaissez aussi l'autre effet boum. Ah oui, la boule magique. Oui. Ah, le fameux questionnaire. Le questionnaire. Mon Dieu, j'ai plus besoin de vous entraîner. C'est fantastique. Il y a même l'éclairage qui se tamise. Vous aimez pas beaucoup? Le super champion, il s'en va parce que lui, il a la réponse à tout. Mais le problème, c'est qu'Alice et moi, on connaît beaucoup de choses, mais on n'est pas vraiment bonne dans le questionnaire. Dans le questionnaire, c'est ça. C'est ça qui est bizarre. On le remarque à chaque semaine, mais je pense que au fur et à mesure, vous allez vous améliorer. Bon. Ben, Moi, on le souhaite vivement. L'espoir. Moi, j'ai redoublé la 2e année à l'école. C'était pour m'améliorer, me disaient les professeurs. Ben, oui, sûr. Voilà, certainement. Je vous raconte évidemment des On mais... recule pour mieux sauter. Hein? Oui. Écoutez, on vous a attendu pendant 15 secondes pour vous poser la première question de notre grand jeu, qui est bon pour 20 points. Il y a 3 questions à l'émission. Chaque question vaut davantage de points. Et tout le monde gagne, surtout vous, à chaque semaine. Voici, première question. Combien de milliers de Rohingyas ont fui les violences dans leur pays, laissant derrière eux leur village totalement brûlé? Combien, d'après vous? Celui qui se trouve le plus proche de la bonne réponse. Est-ce que vous nous proposez des chiffres? Parce que d'habitude, vous avez des propositions. Non, moi, je pense que ça... Je crois que c'était autour de 630 000. Autour de 630 000. C'est Oui. pas mal précis, votre affaire. Autour de 630 000, Oui, je crois bien. D'accord. Je ne voudrais pas vous affronter, moi, dans un combat de mathématiques. OK, Maryse. Ah, c'est une très bonne question. Je me demande si on ne se rapproche pas du million. Ou 900 000. 900 000 dans votre cas? Ben, 1 million? Comme je ne connais pas trop, je vais au milieu, c'est 800 000. Au milieu, 800 000. Bien, c'est vous qui avez la bonne réponse. Officiellement, merci. 600 000. Vous avez dit 600 000. 630 000. C'est peut-être que vous avez une source différente de la nôtre et on ne vous critique pas là-dessus. Vous gagnez, Ben, super. évidemment, 20 points. Mais 20 premiers points. Je Fantastique. ne célèbre pas Bravo, beaucoup. bravo. Non, je ne célèbre pas beaucoup. Non, il ne faut pas célébrer, Non. mais c'est important de répandre le savoir. J'ai le triomphe modeste, moi. Bon. On va aller vers notre spécialiste de la semaine, si vous le permettez. Elle est sur Skype, Dominique Godbout. Bonjour, Dominique. Est-ce que... Bon, on va vous voir. Bonjour, Dominique. Bonjour. Vous nous voyez? Oui, je vous vois. C'est en couleur, j'espère? En couleur. D'accord. Ça coûte cher, la couleur, aujourd'hui. Alors, écoutez, dites-moi, vous revenez de mission. Oui. Vous étiez sur le terrain. Vous avez passé combien de temps? Une semaine. Une semaine. C'était pour quelle raison vous envoyez là-bas? Parce que Développement et Paix a des projets sur place pour venir en aide aux Rohingyas avec des partenaires locaux et le financement de Affaires mondiales Canada et de la population canadienne qui nous ont généreusement donné des fonds pour répondre à la crise. Vous avez dit Rohingya, moi j'ai dit Rohingyas. Est-ce que, est-ce que tout le monde commet des erreurs sur les noms, les origines, ces choses-là? C'est confus pour plusieurs personnes, je crois. Hein? Oui, effectivement, notamment le nom du Myanmar ou Birmanie, selon si on reconnaît la junte qui a changé le nom, l'État de Rakhine ou Arakan. Donc, oui, effectivement, c'est un peu mélangeant. Arakan, ce serait l'origine du mot Rohingya. Apparemment, j'ai consulté, moi, des encyclopédies avant de vous parler, bien sûr. Ben oui. Il y a, disons, un débat là-dessus, mais ce serait l'origine du mot, comme Iroquois. Le Canada est un mot d'origine iroquoise. Bon, je répands mon savoir. Là. Kanata. Voilà. Écoutez, une semaine, qu'est-ce que vous avez vu? J'ai vu un camp immense, en fait, une immense ville, finalement. C'est assez impressionnant. C'est assez organisé maintenant, je dirais. Il y a 1 an, c'était un peu éparpillé. Là, c'est surpeuplé, mais c'est des abris quand même très, très rapprochés, mais quand même des gens qui sont dans des abris.
Il y a des services, il y a des points d'eau, il y a des latrines. Nous, on a construit tout ça. On a aussi construit des abris renforcés, donc avec des colonnes de béton pour que les réfugiés puissent pas être à la merci des intempéries, comme vous aviez dit tout à l'heure. Donc, il y a quand même des améliorations, mais je dirais qu'avec la mousson, j'étais là pendant la mousson, puis les routes boueuses, ça rend les choses tellement compliquées, l'accès à ces gens-là. Je dirais qu'il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Ici, autour de la table, il y a des questions. Non, mais oui, justement, elle donne des nouvelles plutôt rassurantes. On se souvient, il y a eu l'envoyé spécial du Premier ministre Justin Trudeau. C'était l'ancien Premier ministre de l'Ontario, Bob Rae, qui était sur le terrain, qui a décrit une situation vraiment catastrophique, des gens qui vivaient dans des abris de fortune, qui manquaient de tout. Ils n'avaient pas... Et même des glissements de terrain, je crois, parce que c'était la mousson. Voilà, ils avaient faim, ils avaient soif, il n'y avait pas d'eau à boire, il n'y avait même pas de toilettes, de services hygiéniques. C'était au mois de février dernier. Oui, tout à fait. Ça fait tout juste quelques mois, là. Donc, c'était une situation vraiment difficile pour ces personnes. S'il y a des améliorations, c'est tant mieux. Et si on parle d'amélioration, est-ce qu'on peut parler d'amélioration pour les femmes? Parce qu'on sait que suite à ce déplacement, il y avait des mariages forcés. Et des viols aussi, hein? Oui, tout à fait. Des viols. Des femmes qui se sont retrouvées enceintes. Ah, c'est sûr que la situation des femmes, elles sont toujours les plus vulnérables, les femmes et les jeunes filles dans toutes les situations humanitaires. Il y a une organisation qui a été mise en place. Il y a des espaces qui sont réservés pour les femmes et pour les enfants pour qu'ils puissent se retrouver pendant la journée, pour discuter entre eux, pour avoir accès à des services aussi. C'est sûr que c'est pas parfait. C'est sûr que les femmes ont peur encore de sortir de leur tente. Moi, j'en ai parlé avec plusieurs qui disaient, moi, j'envoie pas mes enfants chercher du bois pour chauffer ou pour aller chercher de l'eau. J'ai trop peur pour leur sécurité. Donc, c'est sûr que les enjeux de sécurité sont très préoccupants encore. Le Canada avait annoncé, je pense, il y a un certain nombre de mois, c'est pas le Canada, c'est le premier ministre canadien, donc c'est encore meilleur que ça. Il avait dit, une solution pour ce qui est de l'aide humanitaire là-bas, il faut que ça passe par les femmes. Est-ce que vous avez vu des gestes concrets, des choses qu'on ne sait pas, qui pourraient permettre de dire, ouais, il y a une action, c'est sensible, ça, au niveau des femmes, ça semble avoir des effets. Quelque chose que le Canada a décidé de faire, par exemple. C'est sûr que la communauté internationale en général réalise que c'est les femmes qui portent le fardeau des tâches ménagères, par exemple. Donc, on essaie de leur donner un soutien à ce niveau-là pour pas qu'elles aient perdre 3 heures de temps à aller chercher de l'eau ou à aller chercher du bois, comme les exemples que je donnais tout à l'heure. Donc, c'est sûr que, par exemple, les espaces aussi où on leur offre des services de santé ou des services de psychologique aussi, parce qu'elles ont vraiment vécu des traumas importants, les enfants aussi. Donc oui, ça passe par la santé, ça passe par exemple, développement épais. On leur a donné des petits poêlons pour cuisiner. Comme ça, ben, elles perdent pas du temps à aller chercher du bois. Elles peuvent cuisiner de façon sécuritaire. Dans leur petite tente. Donc, c'est tous des petits efforts comme ça. C'est sûr qu'il y a beaucoup de petits gestes qu'on peut faire. Mais c'est sûr qu'il y a les normes culturelles aussi dont il faut tenir compte. Ils ont des dynamiques familiales qu'il faut respecter. Mais c'est sûr qu'on essaie on a le mot en anglais « empower », de leur donner du pouvoir pour qu'elles puissent prendre des décisions. Malheureusement, les réfugiés n'ont pas le droit de travailler. Donc, forcément, ça les rend vraiment dépendants à l'aide humanitaire et aussi leur dignité est vraiment touchée. Alors ça, c'est vraiment quelque chose sur quoi il faut travailler. Est-ce que vous avez parlé de situations qui se stabilisent? Est-ce que c'est possible déjà de parler d'une certaine scolarisation? Non, non. Malheureusement, on ne peut pas parler de scolarisation parce que les enfants n'ont pas le droit à l'éducation formelle. C'est quand même compliqué. Bon, il y a une question d'espace dans les camps. Comme je disais, c'est surpeuplé. Donc, juste de savoir où les mettre pour aller à l'école. Quel curriculum? La question de la langue aussi. Il y a une question de moyens, tout ça. Donc, effectivement, ça, c'est vraiment une préoccupation parce que ça va être une génération perdue.
Donc, l'accès à l'éducation, et Bob Rae l'avait dit dans son rapport, on devrait prioriser l'éducation, mais le gouvernement du Bangladesh, lui, veut encore favoriser une situation qui est plutôt temporaire, parce qu'eux espèrent qu'ils vont repartir, qu'ils vont retourner. Donc, à ce moment-là, d'offrir une éducation qui serait plus permanente, en ce moment, c'est pas discuté. Vous parlez de personnes qui espèrent retourner chez eux, mais on sait que c'est des gens qui sont apatrides, ils n'ont pas de nation. Est-ce que vous sentez sur place comme une espèce de volonté politique de la part des responsables du Myanmar? Vous savez, Aung San Suu Kyi, elle a été très, très critiquée dans la gestion de ce dossier-là. Sentez-vous qu'elle soit prête à les accueillir à nouveau? Non, je ne sens pas que le Myanmar est prêt à les accueillir et je ne sens pas non plus que les Rohingyas sont prêts à retourner. Les conditions ne sont pas du tout remplies pour une rapatriation digne, sécuritaire et durable. Ça, il n'y a pas de doute à ce sujet-là, surtout avec donc le rapport qui a été publié en début de semaine par les Nations Unies, qui parle de au moins considérer les dirigeants birmans pour génocide. Donc, le gouvernement birman a rejeté les conclusions de ce rapport-là. Et donc, à ce moment-là, s'il n'y a même pas une responsabilisation de leur part, comment on peut penser qu'il y aurait une réconciliation et qu'il y aurait une confiance pour que les Rohingyas puissent retourner? Ils ont peur, ils ont vécu un trauma important. Donc, en ce moment, c'est absolument pas possible. Et il y a toute la problématique de savoir qui prend vraiment les décisions au Myanmar. Effectivement. Donc, oui, vous avez mentionné Aung San Suu Kyi, qui n'a pas d'autorité réelle, on va le dire. L'armée a gardé le contrôle des ministères les plus importants. Le rapport des Nations Unies de cette semaine a quand même parlé de pourquoi elle n'a pas utilisé son autorité morale. Je pense qu'il y a plusieurs raisons, mais une des hypothèses, selon moi, c'est qu'elle a été élue par un peuple qui soutient majoritairement les actions qui sont faites à l'encontre des Rohingyas. Ils les considèrent comme des étrangers et ils sont contents qu'ils soient partis et ils ne veulent pas qu'ils reviennent. Donc, elle est dans une situation, dans une certaine impasse, si on peut dire. Elle est prise entre deux feux, entre les généraux et puis la population qui l'a mis au pouvoir, dans un pouvoir précaire. Alors, c'est vraiment elle est en équilibre. Je connais peu Développement épais, donc je suis surpris, mais très agréablement surpris de voir que non seulement vous pouvez parler d'une situation humanitaire, d'une tragédie, mais vous avez aussi un discours politique. Sans gêne et sans peur. Est-ce que... non, je vous dis ça. Est-ce que ça peut gêner des fois votre travail sur le terrain où vous avez des discussions avec les gens, vous êtes libre de parler, de donner votre opinion sans trop vous soucier des... Comment vous naviguez avec... Parce que ce sont des questions extrêmement politiques. Non, effectivement, on a des discussions franches, mais je veux dire, avec les partenaires sur le terrain, parce qu'on n'a pas de bureau sur le terrain. On travaille avec des partenaires locaux, des gens qui sont au Bangladesh depuis toujours, qui travaillent avec les Rohingyas depuis très longtemps, qui sont acceptés par les communautés qui parlent le Rohingya. Donc, ces gens-là, les partenaires, on va peut-être moins en parler, dans le sens qu'eux, on va les protéger, c'est sûr. Mais nous, notre mission Développement épais, c'est entre autres de sensibiliser la population canadienne sur des enjeux au Sud, donc, et de lutter contre les injustices sociales et de venir en aide aux personnes qui en ont besoin. Donc, je suis tout à fait dans mon rôle en ce moment. Pendant qu'on vous pose une dernière question, on va vous proposer à tous, les gens en studio, vous-même et puis ceux qui sont à l'Internet, de regarder la vidéo numéro 3 pour voir donc des images tournées par Radio-Canada et en fait CBC et la BBC. Donc, on a fait un montage des deux qui vous montrait les débuts de la tragédie il y a 1 an. Des images qui ont fait le tour du monde. Dites-moi, je suis curieux de savoir, est-ce qu'on ne voit plus ces images des gens qui quittent la Birmanie? Je me demande, c'est parce qu'il n'y a plus de Rohingyas qui sont présentement en transit? En transit ou comment ça se passe?
Effectivement, il y a encore des départs, mais c'est vraiment, je pense que depuis le début de l'année 2018, il y en a 11 000. Donc, et je pense qu'il y en a eu 10 000 dans les premiers 3 mois de 2018. Donc, essentiellement, il y en a presque plus. Je dis pas qu'il y en a pas du tout. Il y en a aussi qui sont pris dans une espèce de no man's land à la frontière entre la Birmanie et le Bangladesh, qui se sont pas encore rendus dans les camps. Mais à tout le moins, là, le gros de la population, là, sont déjà rendus dans les camps. Dernière question, Maryse. Oui, moi, je me demandais, Dominique Godbout, est-ce que dans ce que vous faites, vous retrouvez un peu l'essence de votre décision de travailler dans ce domaine? Ah, c'est une excellente question. Et oui, tout à fait. Honnêtement, la résilience dont font preuve ces gens-là, c'est une source d'inspiration et aussi c'est impressionnant. Alors oui, tout à fait. Je pense qu'il faut pas les oublier. Il faut continuer d'avoir espoir. Et on apprend toujours d'eux, vraiment. Donc oui, je suis très chanceuse de faire le travail que je fais. On a beaucoup appris de vous aujourd'hui et c'est pas terminé. Vous allez poursuivre, pas avec nous, mais avec nos collègues de la section anglaise, l'équipe anglaise de Radio-Canada International. Je ne sais trop vers quelle heure, là, mais dans une couple d'heures, vous avez un nouveau rendez-vous avec 13h15. nous. 13h15, vous allez être là. Vous allez être leur webmestre à l'équipe anglaise. Hein? Ils ont besoin d'aide, effectivement. Écoutez, merci beaucoup, Dominique Godbout, de nous avoir lancé l'invitation cette semaine, vous et votre équipe, pour participer à l'émission. C'est comme ça que les choses se passent et que les bons contacts s'effectuent. Merci. Oui. Merci à vous. Merci. Alors, Dominique Godbout de l'organisation Développement et Paix. Écoutez, c'est pas fini. Je vais vous proposer maintenant, ensemble, de regarder. C'est le jeu de la grosse boule, d'accord? Deuxième manche. Donc, j'allume, sinon vous n'allez pas comprendre. Et on éteint l'éclairage. On fait deux choses en même temps, c'est compliqué. Okay. Voici. Vous allez reconnaître dans cette vidéo numéro 4 quelqu'un dont on a parlé durant les dernières minutes. Vous allez me dire, bien sûr, qui elle est, vous le savez tous. Voilà, on fait jouer. Ça prend du temps, mais c'est parce que ça fait durer le plaisir. On y va. Donc, je pense que vous avez déjà la réponse de qui cette personne est. Oui, Aung San Suu Kyi. Je la présente pour ceux qui ne l'avaient pas vue. Prix Nobel de la paix. Oui, exactement. Oui, et qui figure au musée, au Manitoba, à Winnipeg, au musée des droits de la personne. Mais là, on a mis... J'avais fait un petit blog là-dessus. Oui. On a mis sa photo en veilleuse. Oui. À cause de peut-être son manque de position ou le fait qu'elle... Et là, il y a des gens qui se demandent si on devrait lui enlever la citoyenneté honoraire canadienne. Ah bon? Ben oui, c'est pas un vieux débat, mais c'est un débat qui a pris naissance. Mais ça a refait surface cette semaine. Tout à fait. Ah bon? À l'occasion d'un premier anniversaire, il y a beaucoup de choses qui remontent en surface. Voici, c'est le jeu de la grosse boule et je vais vous demander de me dire quel est le titre exact ou le titre le plus proche de la réalité de Aung San Suu Kyi. Je veux m'amuser un peu pour voir les... Comment? Je veux connaître quel est son titre. Elle est première ministre. D'accord, vous dites première ministre. À titre honorifique, comme on l'a dit tantôt. Okay. Eh mon Dieu, ça c'est la question piège. Ouais. C'est à ce moment-là qu'un journaliste vérifie. Est-elle chef du gouvernement quand ce sont les militaires qui mènent? Moi, j'ai beaucoup de difficultés à me prononcer là-dessus. Mais répondez à la question. Je dirais qu'elle serait une représentante. Est-ce qu'elle est présidente, mais de je ne sais quoi? Du Myanmar, mais qu'est-ce que c'est le Myanmar en ce moment, en tout cas? OK, bon, donc il y a beaucoup de questions à travers la réponse à la question. Maintenant, nous avons la... Oui, vous avez toujours les bonnes réponses. Non, mais j'ai aucune idée. La première ministre, je veux dire. En d'autres termes, mais il y a un terme consacré. Je sais qu'elle est chef de quelque chose. Premier ministre, on ne sait pas trop. Et puis présidente. Présidente. Vous allez plutôt vers la présidente comme... moi, j'ai dit première ministre. Elle avait dit première ministre. Moi, j'avais dit présidente. Alors, écoutez, elle est conseillère spéciale de l'État et porte-parole de la présidence de la République de l'Union de Birmanie. Elle n'est pas présidente. Mais elle est première ministre. Elle est comme sur le point. Elle est comme première ministre. Elle est comme une présidente, mais c'est très symbolique. C'est-à-dire que ça reste très symbolique. C'est le véritable pouvoir, c'est l'armée. Elle est conseillère, imaginez. Okay, bon, alors, c'est difficile pour une conseillère, des fois, de
Je dis prononcer. De donner des ordres. Mais généralement, les journalistes en parlent en termes de première ministre. Oui, mais mais c'est pas le terme consacré. Non, mais ça, c'est une vision occidentale. C'est la tête visible. C'est ça qu'on voit c'est dans les médias. Ben oui. Mais peut-être que ça fait l'affaire de l'armée qu'on la voit, elle. Je sais pas, moi, je suis pas dans la tête de l'armée, puis je veux pas l'être. C'est vrai qu'aussi, à la radio, c'est plus simple à dire que prononcer la très, très longue on phrase. s'entend sur dirigeante de la Birmanie, dirigeante birmane. Moi, je n'aurais pas de problème avec ça. Est-ce qu'elle a le pouvoir de diriger? Ça, c'est la grande question. Ben. Alors, voilà. Ça, c'est un gros débat. C'est pas nous qui allons le régler. On va aller sur le thé. Le thé, pour regarder pour expliquer, on l'a mal expliqué la semaine dernière, c'est toujours de ma faute. C'est une fiche technique que nous mettons sur le web. Seuls nous y avons accès, mais ça nous permet de vous montrer à quoi va ressembler vers l'heure du midi. Donc, dans 30 minutes, lorsqu'on va mettre cette émission en archive sur le site web de Radio-Canada International, vous allez voir non seulement la vidéo de YouTube ou sur la version YouTube, mais vous allez aussi voir ce qu'on vous propose cette semaine, nos meilleurs coups et nos archives qui sont associées au sujet de l'émission. Là, vous voyez donc une reproduction avant le temps de ce qui va être en ondes plus tard aujourd'hui. J'espère que je m'explique bien aujourd'hui. Très bien. Alors, on voit ici 3 des 11 sujets qu'on a mis en ligne au cours de la dernière année sur la question des Rohingyas. Et on va cliquer sur le premier, peut-être. Est-ce que vous reconnaissez un de vos articles? Ben là, c'est un peu vieux. Qui a écrit celui-là? Alice Chantal Chantem. Oui. Je pense que c'est le plus récent qu'on a. Les femmes au centre de la stratégie d'aide du Canada. Oui. 24 mai. Oui. Vous avez fait une entrevue, je pense, quelque part, à travers tout ça. Non, il n'y avait pas d'entrevue. Okay. J'ai comme résumé un peu le rapport qui avait été fait par l'envoyé spécial du Canada. Mon Dieu, c'est un Monsieur article Bopin, très bon, beaucoup de choses à lire. Oh, merci. On va retourner en arrière. Vous savez comment c'est? On fait le il appelle ça comment ça? Backspace? Backboard. Et on va aller vers la crise des Rohingyas. Le Canada ne peut agir seul pour venir en aide. Ça, je pense, un peu plus vieux comme article. Belle photo. Et c'est écrit par Marie Jobin. Je pense que c'est une entrevue en plus. En plus de ça? Il me semble. Est-ce qu'on a la capacité technique, s'il devait y avoir une entrevue, d'écouter un extrait? Oui. D'accord. En fait, on essaye. Et c'est avec qui, d'après vous, Marie, vous qui avez le là, mémoire? je vois juste le dessus de la tête. Là. John Packer, il est directeur du Centre de recherche directeur du Centre de recherche sur les droits de la personne à l'Université d'Ottawa. Bonjour, M. Packer. Bonjour. M. Packer, hier, il y a le rapport de M. Ray qui a été présenté, un rapport donc sur la situation des Rohingyas, donc voilà. Ces gens qui ont... C'est assez. Mais vous voyez, vous pouvez aller plus loin que la simple diffusion de notre émission. À chaque semaine, vous allez beaucoup dans des dossiers plus sérieux que nous. Nous, on fait beaucoup de choses. Mais bon. Donc, si vous allez dans les détails, vous irez vers ces articles de Radio-Canada International. Voilà. Je voulais simplement donner la clé pour utiliser notre site pour suivre la conversation. Aller plus en profondeur. Bien sûr. J'ai pour vous maintenant une petite surprise. Qu'est-ce qu'on gagne? Juste des poinns. Non, mais là, est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est pas très motivant. Au niveau des points, on s'entend. Vous aviez, vous deux, la bonne réponse. Mais non, mais moi aussi, je l'avais parce que moi, j'ai dit qu'elle était présidente, mais pas vraiment. Tous les trois, vous avez des bonnes réponses. Donc, alors, 30 points chacun. 30 plus 20, moi, j'ai 50. Ouais, 50. Moi, je suis seulement à 30. Non, 30. Très bien. Alors, je suis prêt, moi, pour le dernier jeu de la grosse boule. Bon. Ça va être très facile, vous allez voir. Vous allez avoir 50 points et moi, je vais m'en aller. Alors... Il a hâte de partir, on dirait. J'ai faim. Je pense que je me donne faim en parlant de l'heure du midi. Moi, j'ai toujours faim. Quelle est la population totale dans le monde de Rohingyas? On a dit plutôt qu'ils étaient 600 000, qui étaient maintenant rendus... Du côté du Bangladesh. Voilà. Mais quelle est la population totale dans le monde de Rohingyas? Plusieurs ont immigré en Angleterre, par exemple, au fil des années. Mais la population totale... C'est un grand peuple sans pays, sans patrie. C'est ça. D'où la difficulté de procéder à un dénombrement. Tout à fait. Ben oui. Certains diraient que les Roms sont dans le même cas, dans la même situation. Les Palestiniens pourraient peut-être être placés dans cette position ou dans cette... Je ne veux pas dire de bêtises. Franchement, je ne sais pas. Non. Vous ne savez pas? Non, je ne sais pas. Vous ne voulez pas 50 points? Million, je veux bien. 1,5 million. 1,5 million? À peu près. D'accord, 1,5 million.
Faites vos jeux. Rien ne va plus. Faites vos jeux. Moi, de toute façon, je n'étais pas bonne sur les chiffres, mais je vais dire autour de 2. Autour de 2 personnes. 2 millions. 2 Non. millions. Ben, Mais je non, dirais Elle va se situer entre les deux. non? 1,8 million. 1 million 800. Alors, 1,5 million, c'est la bonne Voilà, réponse. bravo. Fantastique. Vous avez 100 Non, j'en ai 70. Ben oui. 70. 80. Ah, 30 plus 50. 30 plus 30, 50, c'est ça. 80. 80. vous n'avez pas répondu bien à la bonne réponse. La À première, non? non. Ah bon. Non, mais j'ai gagné les deux suivantes, alors... C'est un peu Alors, décevant, super. 70 Bon, Bravo. ouais, Il c'est faut faire 70%. plus d'efforts. Vous allez redoubler votre année, vous? Oh, oui. Bon, Bravo. Et donc, quoi? c'est terminé? Oui, j'ai un plaisir, mais elle me Aujourd'hui? rappeler mon père qui me disait « Faut que tu fasses des efforts. C'est pas fort, ton affaire, tu sais. » Surtout en mathématiques, lui qui était professeur de maths. trouvait Moi, ça mon père scandaleux. était aussi prof de maths, Oh, puis non. je suis arrivé une seule fois en Argentine, c'est de 0 à 10. Hein? Je Ouais, suis ouais. arrivé une seule fois avec une 10, puis il m'a dit « Tu as fait seulement que faire tes devoirs. Oh, mon C'était Dieu. pas, c'était pas très encourageant. Là, Ben, tu sais. non. En tout cas, C'était pas une grosse tape dans le dos, là. Non, mais lui, il était prof, alors ouais. son niveau était vraiment... Il espérait d'autres choses de moi. Est-ce qu'il enseignait à l'université ou... Non, l'école secondaire. je sens que vous n'avez pas des bonnes relations avec papa, s'il est encore vivant. Non. Non? C'était un bon père. Ouais? Oui. Ah, c'était un bon père. Non, absolument. Il est décédé quand j'avais 14 ans. Alors, Ah, c'est il n'a pas eu le temps de... Non, de de savoir finir son trop, travail. C'est ça. Mais c'est intéressant de parler des pères, parce que moi, mes parents, qui étaient nés au début du 20e siècle... Non. Et qui ont fait des 5e années fortes... Oui. Alors, mon père voulait toujours savoir ce qu'on avait appris à l'école. Alors, on revenait et il nous posait des questions. Et il nous lançait un peu des tests, un peu comme vous faites, poser des questions, pour voir si on avait retenu quelque chose de l'école. Parce que lui, il aurait aimé peut-être poursuivre ses études. Alors, tu sais, ce goût était resté. Ben, quelle belle Non, leçon mais de c'est vie bien. que vous Ben, nous ouais. donnez. Très, très belle leçon de vie. Ouais. Je pense qu'on va arrêter là. Hein? C'est pas plus... Avec une Ouais, leçon de super. vie comme ça, c'est important d'aller à l'école. Quelle belle façon de conclure. Oui, absolument. Merci beaucoup, Alice Chantal Chandem, d'être venue Plaisir. cette semaine. Plaisir, Et Stéphane. puis Marie Jobin oui, également. Ça m'a fait plaisir. Léo Gimeno. Merci, Nous regardons merci. tous les 4 la caméra numéro 1. C'est... Il y a la 2, il y a la 3, donc c'est facile. À la semaine prochaine. Bye.